mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Qui est ton compagnon? Toi qui m'écoutes. Moïse savait que son heure était arrivée. Moïse devait mourir. Dieu lui a dit, tu vas mourir. Tu vas quitter la terre. Je vais t'enlever. Et Moïse le savait. Alors écoutez bien ces dernières paroles, les dernières paroles de Moïse. Premièrement, avant de dire à Josué que Dieu est avec lui, Moïse, il va faire quoi? Il a donné une connaissance très utile pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Amen. Il a donné une connaissance très utile pour ta vie, toi-même qui m'écoutes. Retournons dans notre texte. Retournons 31, verset 6, 7. Tu veux que Dieu soit avec toi. Mais Moïse va nous dire maintenant tout ce qu'il faut à un homme, tout ce qu'il faut pour que Dieu soit avec nous. Il dit sois fort, d'abord, sois fort. Fortifie-toi. Aie courage, prends courage. Vous savez, la vie est difficile, la vie c'est un combat. Devant toutes les situations, nous devons être d'abord forts. Il ne faut pas te paniquer. Il ne faut pas te tourmenter, troubler. Non, devant n'importe quelle situation, sois fort. Inébranlable. Prends courage. Il dit, ne crains pas. Il ne faut pas avoir peur. Ne crains pas ceux qui sont devant toi. Ne les crains pas. N'aie pas peur. Aie la foi. Parce que Dieu est un compagnon fidèle. Sa fidélité se trouve dans toutes ces paroles-là. Parce qu'il arrive à des moments de nos vies, il arrive à des moments où tu peux être seul, effectivement, seul la nuit, même le jour, quelque part, tu es seul. Mais il te dit, sois fort, aie courage, ne crains pas, n'aie pas peur, aie la foi, l'Éternel marchera avec toi. Amen. L'Éternel marchera avec toi. Si tu as réuni toutes ces conditions, l'Éternel marchera avec toi. Si tu crois en un Dieu, tu crois en l'Éternel, il dit, il marchera avec toi. L'Éternel sera avec toi, avec lui-même. Amen. L'Éternel sera lui-même avec toi. Il marchera avec toi. Il sera lui-même avec toi. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas un Dieu qui va marcher avec toi, puis à un moment, il dit, je suis fatigué, toi tes coups, ça finit pas, moi je suis fatigué, je vais m'asseoir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il est avec toi, il ne t'abandonnera pas, et l'Éternel ne te délaissera pas. Il ne laisse pas les gens, il ne te délaissera pas. L'Éternel lui-même marchera avec toi, partout où tu iras. L'Éternel marchera avec toi. Tu vas à l'école, crois à ce Dieu, il est avec toi, il marche avec toi. Tu traverses la route, il marche avec toi. Et des choses même, il y a des choses même que tu vas constater, des témoignages même que tu vas faire dans ta vie, parce qu'il marche avec toi. Et quand il marche avec toi, les situations même qui avaient été déjà planifiées, qui avaient été déjà programmées contre toi, pendant que tu vas prendre ce chemin-là, tout seul, l'Éternel va agir. Amen. L'Éternel lui-même marchera avec toi partout. Qui est avec toi? Un compagnon démoniaque, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable, avec les démons. Parce qu'un démon ne laissera jamais quelqu'un libre. Il n'y a pas de position intermédiaire. Un démon ne laisse pas. Quand il voit comme ça, c'est un terrain déjà préparé. Qui est avec toi?
le démon de la pauvreté, le moment est venu pour que toi tu refuses de marcher avec ce démon de la pauvreté. Ne l'accepte pas. Quand les signes se présentent, ne l'accepte pas, le démon de la pauvreté. Il veut que tu sois en aillon. Ne dis pas le bouton qui est quitté là. Demain, j'aurai le temps de le mettre. Non, le bouton de ta chemise qui est quitté, mets le bouton. C'est le démon de la pauvreté qui commence comme ça. Qui est avec toi? Quel est ton compagnon? Le démon de l'impudicité. Qui est ton compagnon? Le démon religieux. Ce démon-là qui ne fait que t'enseigner leur doctrine, qui ne fait que te dire ce que la Bible n'a pas dit, qui ne fait que te faire croire que toi, ta force là n'est rien, alors que la Bible te dit, fortifie-toi, prends courage. Et il allait plus loin avec Josué. Il dit, tout lieu que va fouler la plante au pied, je te le donne en possession. C'est pour toi. Alors d'où vient cette religion qui va te limiter, qui va limiter ta vie, qui va limiter tes actes, qui va limiter tout ce que tu fais? Qui est ton compagnon? Le démon de haine, le démon de colère, c'est lui qui marche avec toi. Il va te pousser à tuer. C'est pas bon, ce démon-là. Il va te pousser à commettre un meurtre. Et où ça va te conduire? Contrôle quoi? Qui est ton compagnon? Toi qui m'écoutes. Qui est avec toi? Le démon de la prostitution. Et puis tu es à l'aise dedans. Mais lui, il ne va jamais te laisser. Il ne te laissera jamais. Partout, il sera avec toi. Quelle que soit ta beauté, ma soeur. Quelle que soit ta beauté, il sera avec toi pour t'empêcher d'être une femme respectable dans un foyer. Non, non, non. Qui est avec toi? Le démon de désordre. Et la vie, tout est désordre. Tu n'arrives même pas à t'organiser. Tu n'arrives même pas à faire quelque chose de bon. Tout est désordre. Maison en désordre. Toi-même habites en désordre. Ta personne, les actes, tout est en désordre. C'est ce que ce démon veut dans ta vie. Amen. Qui est avec toi? Le démon de mensonge, c'est lui qui est ton compagnon. C'est toi qui donnes toutes les informations des gens. Tu es au courant du quartier, tu es au courant de ton voisin, tu es au courant de ta famille, tu es au courant de celui-là qui a réussi, tu es au courant de ceci, tu es au courant de ça à l'église. C'est toi qui vas partager les informations. C'est un mauvais compagnon. Qui est ton compagnon? Qui est avec toi? Qui est avec toi dans les échecs que tu traverses tous les jours? Ça échoue. Qui est avec toi? Le moment est venu pour que tu dises à ce démon d'échec, c'est pas à toi de moi. Le temps est arrivé que je réussisse dans la vie. Qui est avec toi? Le démon de jalousie? C'est la jalousie qui est avec toi. Il te fait regarder ton prochain comme quelqu'un qui ne devait pas avoir quelque chose. Parce que tu n'en as pas. Pourquoi? Qui est avec toi? Le démon de la sorcellerie? L'influence de la sorcellerie? Qui est avec toi? Le pouvoir de la sorcellerie qui te suit partout? Qui est avec toi? Le démon de bagarre. Sépare-toi d'eux à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ce sont des mauvais esprits. C'est pour te dire que si tu n'es pas avec Jésus, eux ils sont prêts, ils vont prendre la place et ils vont marcher avec toi. Si tu n'es pas avec Jésus. Eux ils sont prêts. Et puis ils prennent la place et puis ils marchent avec toi. Allons dans le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8. Amen. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, au verset 28. Écoutons la parole de Dieu. Verset 28. Matthieu 8. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Cananéens, Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadanéens, deux démoniaques sortant des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient
était si furieux que personne n'osait passer par là. Amen. Un instant. Amen. Quand Jésus est arrivé, on dit lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaléens, on dit quoi? Deux démoniaques, c'est-à-dire deux personnes qui sont possédées des démons. Voilà ces deux personnes-là, voilà les démons qui les accompagnent, ils sont avec eux. Ils sont en eux, ils sont avec eux. Et puis, ces démons-là, regardez ce que la parole de Dieu va dire. Il dit, ils sortaient, ils étaient si furieux et personne n'osait passer par là. Voilà ce qu'ils font d'eux. Ils sortaient des sépulcres. C'est-à-dire, ils sont avec eux et ils leur ont fait croire que le cimetière là, c'est un quartier. Et cet homme qui regarde là, c'est sa villa. Et c'est l'image qu'il voit ça. Quand vous voyez un fou, ses sens ont été pervertis, ça a été gâté. Ce que nous on voit réellement, c'est pas ça lui voit. Et c'est pourquoi sinon comment un homme normal peut se déshabiller nu et puis se promener. C'est pas les démons lui font croire qu'il est en veste, il est bien sapé, bien habillé. Et les gens l'admirent. Alors celui qui est avec toi peut te pervertir, il peut te tromper, il peut agir de cette manière et ta vie devient autre chose. Et voilà deux personnes qui sortent des cimetières parce qu'ils habitent dans le cimetière, ils ont laissé leur maison, ils sont partis habiter dans le cimetière. Amen. Et voilà des gens comme ça dans la vie. Ils abandonnent leur chemin parce qu'il y a quelqu'un qui leur a montré un faux chemin. Qui est avec toi et ton chemin a changé. Le chemin de ta vie a changé. Qui est avec toi? Et au verset 29 dit, voici, il s'écriait, qu'y a-t-il entre toi et nous? Toi qui as choisi de marcher avec les démons, avec le diable. Écoute la parole des démons. Il dit, quand ils ont vu Jésus, ils tremblent. Ils tremblaient quand ils ont vu Jésus. Et il dit, il y a quoi entre toi et nous? Parce qu'ils ont peur. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc ça veut dire quoi? Le démon a peur du tourment. Il a peur qu'on le tourmente. Et c'est pourquoi je te conseille déjà dans ta prière, dans cette révélation, hein, il faut tourmenter les démons. Le l'heure n'est pas arrivé et puis tu es venu déjà pour nous tourmenter. Amen. Voilà des gens, voilà des compagnons qui marchent avec deux personnes et qui font que ces personnes habitent dans un cimetière, mais ils ont peur d'une autre personne. Jésus-Christ. Mais alors au verset 31, il dit, les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porceaux. Attends, quand Jésus est venu, il a dit, il va les chasser. Ils ont vu Jésus seulement, il dit, si tu veux nous chasser, il faut nous mettre dans les animaux là. Ce n'est pas des bons compagnons. Amen. Qui est avec toi? Qui est ton compagnon? Village, qui est avec toi? Famille, qui est avec toi? Et personne ne réussit dans ta maison, qui est avec toi? Femme, quel est l'esprit qui est avec toi et tu ne peux pas te marier? Qui est avec toi? Homme d'affaires, travailleur, qui est avec toi? Et ton argent ne produit rien. Qui est avec toi? Et ton argent se gaspille toujours. Qui est avec toi? Toi qui m'écoutes, tu travailles, ton argent ne reste pas. Qui est avec toi? Tu prends ton salaire, et c'est au 15 du mois, tu te rends compte qu'il y a 5 000 francs qui restent. Qui est avec toi? Et pourtant, avant de prendre ton salaire, tu as fait tous les calculs et tu as même écrit pour ne pas que tu te trompes. Mais à la fin du mois, la personne qui était avec toi a changé tes pensées. La personne qui est avec toi a changé ta façon de voir la vie. La personne qui est avec toi t'a fait croire que c'est dans ce domaine-là que tu dois mettre ton argent. La personne qui est avec toi t'a trompé. Et cette personne se retire au 15 du mois et puis te montre les vrais visages, les vraies choses. Et tu te rends compte qu'il te restait 5 000 francs ou bien 10 000 francs. Qui est avec toi? Et ton argent se gaspille toujours. Toi qui m'écoutes, qui est avec toi et tu souffres?
Qui est avec toi, église? Parce que chaque église maintenant a un esprit. Église de prospérité, il y a l'église de voyage, et chaque église a son esprit. Amen. Celui qui est avec toi, il te donne quoi? C'est ça. Qu'est-ce que je gagne quand je marche avec quelqu'un? Qu'est-ce que je gagne? Alors donc, quand je marche avec un démon, un féticheur que je fréquente régulièrement, un marabout que je fréquente régulièrement, qu'est-ce que je gagne? C'est moi toujours, je dois donner mouton, je dois donner poulet noir, poulet vert, poulet bleu, c'est moi qui dois donner poulet clair, poulet blanc, c'est moi toujours qui dois donner, mais qu'est-ce que je gagne? Jésus-Christ est le meilleur compagnon. Amen. 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 Jésus-Christ est le vrai guide. Alors pour conclure, avant de quitter la terre, Jésus nous a laissé une parole importante. Allons dans Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, la parole de Dieu nous dit. Écoutez la parole. Matthieu 28. Verset 18, la parole de Dieu nous dit. Matthieu 28, verset 18 à 20. verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors Jésus, au soir de sa vie, avant de partir, Jésus s'approchait et dit, écoutez-moi très bien. Vous cherchez le pouvoir sur la terre, chez les féticheurs, chez les charlatans, les mystiques, les marabouts. Mais tout pouvoir m'a été donné. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, quel pouvoir tu cherches encore? Pour avoir un autre compagnon, il y a quel pouvoir tu cherches encore? Et puis tu te dis que tu es seul. Et tant que tu n'as pas un support de foi, il faut qu'on te dise que ce bic-là, si tu l'as attrapé, il est ouais, il va te protéger. Et c'est ça qui est ton compagnon. La croix que tu as au cou, c'est cette croix-là qui va te protéger. Et tu sais que le diable peut tirer la croix là et puis enlever. C'est ta foi qu'on regarde. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Et puis il dit quoi? Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 20. Au verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai, tous mes enseignements, ne les cachez pas, donnez-leur tous ces enseignements. Aujourd'hui, c'est difficile, il y a des vérités qu'on ne dit pas, qu'on n'enseigne pas. Il est important de donner, d'enseigner la vérité aux enfants de Dieu. Donnez la vérité, ne cachez pas la vérité. La vérité, c'est pas les méchancetés qu'on proclame dans les églises, non. La vérité, c'est la connaissance. Donnez-lui la connaissance. Donnez-lui la connaissance. Toujours on doit courir après toi. Si tu n'es pas là, tu ne peux rien faire. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, la dernière phrase dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En entendant ce genre de paroles. Moi, quand je marche, Jésus m'a dit, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Attends, est-ce que la fin du monde va arriver, puis moi seul, je vais rester dans ce monde? Non. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est avec moi tous les jours. Donc, si c'est tous les jours, partout où je vais, je mange, je dors, je fais tout, Jésus-Christ est avec moi. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 2 Rois 6, versets 16 à 17, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, avec tes ennemis. Amen. Quand tu marches, ces paroles-là doivent être avec toi.
quand tu vas n'importe où, au village, partout, dis-toi que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. 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 Un jour, j'étais au village, couché. Et puis le matin, j'attends une voix qui dit, je peux partir maintenant. Je t'ai gardé toute la nuit. Et la vision me montre un militaire qui a été arrêté à côté du lit où je dors. Amen. Amen. Dieu est avec nous tous les jours. Amen. Amen. Si je n'étais pas correct, est-ce que Dieu va envoyer son militaire? Il est avec tous ceux qui sont avec lui. Amen. Amen. Et Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Et celui qui n'assemble pas avec moi divise. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Alors que Dieu soit toujours avec toi. Toi qui as écouté ce message, que Dieu soit avec toi. Dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu vis, que Dieu soit avec toi. Alors, à partir de cet instant-là, donne ta vie à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Si tu étais parti, reviens à Jésus-Christ. Jésus est le meilleur compagnon. Le compagnon fidèle. Le compagnon qui ne trompe pas. Le compagnon qui ne vole pas. Le compagnon qui ne conduit pas mal. Le compagnon qui ne détruit pas. Le compagnon qui n'est pas jaloux. Le compagnon qui bénit. Et sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Amen. Le compagnon qui ne te dit pas, ce que je t'ai donné, je t'ai prêté. Non. On n'apprête pas avec ce compagnon. Mais c'est ce compagnon-là qui te donne et il te donne gratuitement. Amen. Jésus est le compagnon qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, qui connaît tout. Et donc ce Jésus-là, viens à lui. Partout où tu vas mettre ton pied, ça sera dans la trace des pieds de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit avec toi dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.